Bonjour Jean de Sherbrooke. S'il vous plaît, prenez quelques minutes et écoutez ce que j'ai à vous dire. Je pense que c'est important. Il n'y a pas de texte, ça vient de mon cœur, ça se peut que ça hésite de temps en temps. Ça fait partie de la game. Donc, vous savez qu'il y a des religions, mais il y a une religion qui en ce moment est forte, ça s'appelle l'éco-religion. L'éco-religion n'est pas différente des autres religions, dans le sens que il y en a qui ne croient pas, qui ne participent pas, qui pour eux autres, ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont croyants. Je fais partie des croyants de l'environnement. Moi-même, quand on a travaillé sur un projet d'habitation, je prônais que 60%, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs, 60% de notre terrain a été mis en boisé, protégé et donné à la ville. Donc, je fais du recyclage. Donc, oui, je crois en l'environnement. Par contre, je crois aussi que le réchauffement climatique, il est là. Il est là, il existe, et que l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique, mais de l'accélération. Bon, le cycle serait peut-être venu dans 200 000 ans, je ne sais pas mon domaine, mais il y a un cycle qui existe. Par contre, soyons honnêtes, les humains, on a fait en sorte que ça accélère énormément. Ceci dit, est-ce que, même si on enlevait Sherbrooke de la carte, enlevez-le au complet, il n'y a plus de rues, il n'y a plus de bâtisses, on a tout rasé, on a remis des arbres, le réchauffement climatique va avoir lieu quand même. Ça peut être défaitiste. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je dis juste, mais ça va faire partie des nouvelles affaires qu'il va falloir qu'on s'acclimate. Puis qu'on s'habitue. Mais tant qu'il y aura, écoutez, même si nous autres, ici à Sherbrooke, on fait tout à mer et monde, ça n'empêche pas les paquebots, ça n'empêche pas les grands porteurs d'avions qui passent, ça n'empêche pas que 50% de la planète se retrouve dans deux pays, l'Inde et la Chine, pratiquement, et que ces gens-là sont en des économies en émergence. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près où nous, on était en 1945. Le crédit devient possible, l'achat devient possible, les maisons, les autos, les lave-vaisselle, et c'est à leur tour. Hein? Essaye de dire à ces gens-là, non, toi, tu ne peux pas avoir ton tour parce que notre tour a trop bagané le reste. On sait qu'est-ce qui va arriver. Les économies, les intérêts sont divergents. Le monde a de la misère à s'entendre. Devinez comment ça va se faire avec les guerres qu'il y a à l'heure actuelle. Donc, oui, je crois que le réchauffement climatique va arriver. Arrangeons-nous pour vivre avec. Si je continue dans mes éco-religions, et après ça, il va y avoir les dévots. Hein? Nous autres, on a les prêtres qui dévouent leur vie à ça. Puis, chez les écos, ça serait, moi, je fais du bicycle à l'année, je me déplace seulement à pied ou en camping ou en vélo, je mange vegan et tout. Bon, c'est des gens qui croient que ça va changer quelque chose, ou ça change du moins à l'intérieur d'eux autres, ça change peut-être quelque chose aussi. Donc, après ça, il reste les fous. Vous savez, les fous dans la religion catholique, là, c'est ceux qui s'auto-flagellent avec des fouettes et des pics. Ceux qui se font clouer sur une croix, on en voit dans le sud, là, en Asie, il faut être un peu fou, c'est proche de la démence, cette dévotion-là. Eh bien, en ce moment, à Sherbrooke, on n'est pas loin des dévots, mais non. En ce moment, à Sherbrooke, je reprends ce bout-là, c'est important. En ce moment, à Sherbrooke, on a à la mairie des gens qui ont envie de se crucifier. Des gens qui ont décidé que sauver les arbres était plus important que les loyers, le logement. Était plus important que l'économie, que les entreprises, que les salaires, qu'il n'y avait que ça qui comptait. On l'a vu à la présentation l'autre fois, il n'y a aucune donnée économique. Il n'y a aucune donnée sociale même. N'oublions pas que
le plan nature tel que déposé en juin 45% du territoire sherbrookois, c'est horrible, c'est énorme. Déjà, on cherche des terrains pour amener des entreprises d'ici qui veulent grossir, qu'on a de la misère à leur fournir des terrains, et on va aller en geler. Une des choses que j'entends la mairesse dire, c'est « Ouais, mais là, nous, on ne peut plus se permettre d'avoir des maisons unifamiliales de développement, on n'en fera plus, c'est zéro. On va faire de la densification, on va construire en hauteur à l'intérieur de la ville. » Qui es-tu, Mme Baudin, pour décider dans quoi les gens vont aller vivre? Tu te trompes gros. La réalité, c'est que si le monde veut une maison, ils vont juste aller à Waterville ou ils vont aller à Quaticook, puis ils vont juste faire plus d'autos pour venir travailler ici. Je vois que, encore, la folie des autos, hein, les couples de stationnement. Il y a pas assez de stationnement en ville, c'est à Webster qui est fermé, et on apprend toujours en catimini en passant. Tous ces projets-là ne sont jamais amenés de grand public. Ça s'est fait... il y avait une lettre, si on se rappelle bien, le cas du centre-ville de Wenor. Les marchands avaient envoyé une lettre en disant, regarde, avec tout ce qu'il y a ce temps-ci, les rénovations, puis les pompes et tout, on peut-tu faire un moratoire? On ne fait rien, c'est à Wenor pour cette année. On avise en fonction de l'an prochain. Tout le monde dit OK. Aux nouvelles, M. Kibonge a été dire, ben là, c'est la ville qui s'occupe de parler avec les marchands, moi je communique avec les résidents. Maintenant, un de mes amis qui est marchand a reçu cette semaine un mot pour disant qu'ils ont décidé de fermer moitié de la Wellington. Wellington va devenir sens unique de Frontenac vers King sur une seule voie. Et ils vont peinturer une voie pour les vélos. Ça va enlever des stationnements. Et en même temps, ils veulent enlever des stationnements en avant de l'hôtel de ville en mettant des tables de pique-nique. On se fend le cul pour leur dire qu'il manque de stationnement et ils continuent à en enlever. Il y a des plans un peu partout pour enlever des cases de stationnement. Il y en manque. On a peur d'être des gens pour qui l'anxiété est tellement grande qu'il faudrait qu'ils enlèvent toutes les voitures. On est à Sherbrooke, pays hivernal, pays de côte, pays qui dessert 60-70 km aux alentours. Les gens qui partent de Bury de Windsor pour venir au Granada, ils ne viendront pas en autobus. Et là, j'ai entendu Mme Letarte dire ça, j'ai entendu Mme Belrose, j'ai entendu la mairesse. La chose la plus horrible que j'entends de leur part, puis c'est une croyance tellement débile, ces gens-là croient que si on donne assez de marde aux automobilistes au centre-ville, ils vont laisser leur auto à la maison puis ils vont venir en autobus. Asti, vous connaissez rien. Je peux pas croire que cette mairesse-là est économiste. La réalité, là, le consommateur québécois, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne peut pas y aller avec son char, il va aller ailleurs. C'est tout. Son objectif, son rêve fucké est un danger pour notre centre-ville. Les millions qu'on vient d'investir sur la voie sud pour relancer le centre-ville, elle est en train de le brûler. Et là où j'ai le plus grave des problèmes, puis j'ai posé la question le 13 juin à la soirée, considérant l'importance du chiffre 45% de notre territoire gelé par le plan nature, j'ai dit ça mérite au moins qu'on ait un référendum, que les gens puissent s'exprimer. Mais la mairesse a répondu que non, elle n'a pas besoin de ça, elle prend des gestes, elle fait des gestes audacieux et elle le fait pour le bien de tous. Hey, Baudin, t'es pas ma mère, j'ai pas 8 ans. Tu fais rien pour le bien de tous. En ce moment, tu es en train de scraper l'économie, scraper le centre-ville. Tout ça parce qu'il y a des éco-anxieux qui capotent sur les abeilles. Oui, c'est vrai, je ne nie pas que ça existe. Mais c'est pas ça une ville, c'est une ville.
Sherbrooke représente une minime partie de l'Estrie. L'Estrie n'est développée qu'à 95%, à 5%, je veux dire. 95% de l'Estrie, c'est du bois, c'est des champs, c'est de l'eau. Et on vient gosser sur le petit coin de Sherbrooke. Pour eux, aussitôt qu'il y a de l'asphalte, c'est un démon. Non, c'est pas un démon. On a des autos à faire passer. Non, prenez plus vos voitures, prenez des vélos. Moi, je suis à mobilité réduite. Même embarquer d'un auto, j'ai de la misère. Et puis là, en plus, ils parlent de... Moi, je reste sur Wellington Nord. Ils parlent de faire Wellington Nord piétonnière bientôt. Hey! Il y a des gens dont le stationnement ne débouche, qui possèdent des loyers, qui ont un stationnement qui débouche sur Wellington Nord. On ne peut pas le fermer. Ces gens-là ont déjà pas de place. Et il manque déjà de stationnement. Essayez d'expliquer aux gens de Sherbrooke citoyen, et en particulier à Mme Baudin, que manquer de stationnement, c'est grave. Et ils n'entendent pas ce mot-là. C'est un démon. Si vous parlez de stationnement, ils vont vous dénoncer, ils vont demander ils vont dire que c'est l'antéchrist. Là, il faut qu'il y ait des moyens de pression majeurs, tant économiques, développement. On manque de loyers. On n'a même pas 1% de loyers disponibles. Et qu'est-ce qu'on trouve moyen de faire? Faire chier la construction. Depuis qu'elle a été élue, première chose qu'elle a faite, rappelons-nous, là, la toute première chose, 1204, on change les normes pour les entrepreneurs, on fait augmenter les coûts de construction. Quand le coût de construction augmente, c'est qui l'a? C'est le client au bout. Si je construis un bloc et il me coûte plus cher, ça veut dire que les loyers vont être plus chers. S'il y a quelqu'un qui pense que Sherbrooke citoyen est pour le peuple, il se met un doigt dans l'œil jusqu'aux épaules. Sherbrooke citoyen, c'est des éco-anxieux pour qui il n'y a que les arbres. Les arbres et les abeilles. Oui, c'est important. Oui, il faut en tenir compte. Mais on peut-tu penser qu'il y a une crise du logement aussi à l'heure actuelle? On a une crise pour de l'emploi. Il y a des tonnes d'entreprises. Encore aujourd'hui, on en prend un Carmortec à Magog. Ferme, faute de travailleurs. On voudrait attirer des travailleurs ici, mais il n'y a pas de logement. L'université, aujourd'hui, les universités annonçaient qu'il y a des cours, des inscriptions qui vont être cancellées parce qu'ils n'ont pas de place à faire vivre les étudiants. Ça, c'est crissement plus important que son plan nature à 45%. Et ça, gens de Sherbrooke, s'il vous plaît, il est temps de le faire savoir. J'ai une petite page. Il y a un peu de tout sur cette page-là qui s'appelle Mouvement Sherbrooke découragé. Et ce sont des gens qui, justement, veulent bouger. On est rendu un petit peu plus que 100. Il est prioritaire. Si vous faites ne serait-ce que ça, devenir membre de cette page-là, Mouvement Sherbrooke découragé, déjà vous aider à faire valoir le point. Mais parlez à votre monde. Le 20 prochain, le mardi prochain, il y a un conseil municipal. Allez-y. Faites savoir que vous n'êtes pas satisfait. Que la ville n'a pas à arrêter parce qu'il y a 2 arbres qui sont en danger. Oui, on est tous d'accord qu'il y a une crise environnementale. Mais il n'y a pas que ça. Et si on s'occupe que de ça, bien vite, on n'aura plus rien à manger. Bon, un peu là, sortons ça, cette gang-là de Baudin avec sa gang de plantes vertes. Puis désolé, je les appelle les plantes vertes parce que c'est ça leur priorité. Non, j'ai aucun respect. Personnellement, dans leur vie, je les connais pas. Mais si j'évalue le travail que ces gens-là font à l'hôtel de ville, je n'ai aucun respect. Ils disent qu'ils ont enlevé les choses à huis clos. Les mêmes dossiers sont traités pareil à huis clos, mais juste entre membres de Sherbrooke citoyen. Pensez-vous sincèrement que ces gens-là ne se rencontrent pas entre eux autres pour planifier leurs affaires, pour aligner leur flûte?
c'est pas ça un huis clos aussi. Pensez que la mairesse, là, la transparence puis tout, si elle croit vraiment que son projet de loi nature, de plan nature, a l'acceptabilité sociale, elle n'aura aucune crainte de le mettre en référendum. Mais moi, je dis que si elle fait ça en référendum, elle va juste se rendre compte que la population n'est pas aussi malade dans la tête que le Sherbrooke citoyen et la mairesse au niveau de l'éco-anxiété. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est du fond du cœur. Pas de montage, pas grand-chose. Faites-le savoir. Partagez cette vidéo-là, c'est important. Merci à tous.